Coucou tout le monde, c'est Marie Braxton. Aujourd'hui, je décide de faire quelque chose totalement différent, mais c'est ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de faire la cuisine à la congolaise. Ok? Donc voilà, en fait, j'ai parcouru YouTube, je regardais et comme j'ai envie de manger les épinards, je me suis dit bon, je vais faire les épinards. Alors, je parcouru YouTube et je n'ai pas vu les épinards en fait à la sauce graine. Les épinards à la sauce graine, j'ai pas vu. Donc j'ai décidé d'en faire aujourd'hui à la congolaise. Donc voilà, je suis pas très douée côté cuisine, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous. Merci beaucoup, suivez-moi. Alors pour commencer, déjà, j'ai mes épinards que j'ai achetés de Iceland. Ça coûte seulement 1 pound, donc j'ai acheté ça. J'aime bien les épinards des Iceland, en fait, il y a du goût et c'est surgelé. J'aime bien, donc j'ai décidé d'acheter ça. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, on a notre sauce graine ici. Donc en lingala, c'est moussaka. Et puis, j'ai le poisson fumé, bisa au kaka et tout. Le poisson fumé, j'ai mes ingrédients ici, le piment, les herbes, muscade, tomate en purée. Tomate, c'était tomate fraîche, mais j'ai écrasé moi-même. Et là, on a les oignons, et puis l'ail, et puis bon, j'ai tout ce qui est oignon, quoi. Donc voilà, c'est là. En fait, c'est une recette qui est très simple à faire. J'ai vu ça sur YouTube, ils ont fait ça avec en fait, comment ça s'appelle encore, le ngai et tout, mais moi, comme ici on est en confinement en Angleterre, c'est difficile de trouver le ngai, donc anyway, j'ai envie de manger les épinards, donc je vais faire la sauce graine aux épinards avec le poisson fumé. Donc pour commencer, je vais ouvrir mes épinards. Ouvrir mes épinards. Et puis, je vais les mettre dans la marmite, casserole. Donc voilà. Je vais tout préparer, comme vous pouvez voir, c'est là. Je vais mettre un verre d'eau. Donc voilà. Un petit peu, pas beaucoup, en poudre. Parce que moi, je ne prépare pas avec le sel. Je préfère mettre Jumbo. Juste un peu pour bouillir les épinards et tout, pour que ça donne un peu de goût. Voilà. Et là donc, je vais mettre au feu et ça va bouillir peut-être pour, je vais laisser peut-être pendant 10 minutes. Je vais bouillir pendant 10 minutes. On va couvrir. Et je reviens en entendant qu'on est en train d'attendre les épinards en train de bouillir. Donc on va essayer de préparer la sauce graine, c'est-à-dire je vais ouvrir pour renverser ici et mettre au feu en entendant les épinards. En fait, je vais vous parler un peu, ça vient du Ghana, en fait, c'est très très bien, j'ai toujours utilisé ça. C'est une marque qui est très très bien, je ne fais pas la pub, mais en tout cas j'ai déjà utilisé ça et je vous conseillerais d'essayer. Et vous pouvez acheter partout en fait dans les shops indiens. J'ai acheté ça à Louis Champ justement et c'est original, c'est très très bien. Donc on va y ouvrir pour préparer la sauce graine. De côté en entendant les... On va pas tout mettre parce que après c'est un peu trop. La sauce graine a beaucoup d'huile de palme, donc si c'est trop, c'est pas tellement bien aussi, même pour la santé. Moi je suis tout le temps au régime, donc trop d'huile c'est pas bon. Voilà pourquoi je ne vais pas mettre l'huile normale dans la nourriture, donc je vais faire qu'avec ça. Voilà, parce que c'était une grosse boîte en fait, donc je laisse un peu et je mixe ça. Je pense que c'est assez pour tout quoi. Donc voilà. Après donc, on va mettre au feu. Voilà.
Et je vais laisser revenir comme ça. Et après, je rajouterai un peu d'eau, un tout petit peu. Je peux même rajouter de l'eau maintenant, mais je vais laisser d'abord faire revenir comme ça pour que ça puisse s'éparpiller un peu partout. Ici, on a nos épinards, toujours en train de bouillir. Donc, dans 10 minutes, je vais enlever ça pour mettre les ingrédients et tout ce qu'il faut, le poisson et tout et tout. Donc, voilà. Là, je vais diminuer un peu le feu parce que c'est un peu trop fort. Je vais mettre à 3. Et je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Pour mélanger le tout. Pour bien mélanger le tout en fait. Voilà, pour que ça ne brûle pas non plus. Vous pouvez voir, ça donne déjà ça. Je vais encore ajouter un peu d'eau. Voilà. Je continue à tourner. Voilà ce que ça donne déjà. Voilà. La sauce graine, c'est très gras, donc il faut faire très attention combien vous en mettez, parce que si vous en mettez trop, c'est vraiment pas bon pour la santé. Hein. Mais après le goût, oh là là, le goût c'est tellement bon. Voilà. Voilà, c'est ce que ça donne. Maintenant, je vais enlever mes épinards au feu et je vais mettre les ingrédients, le poisson, tout ce qu'il faut et la sauce graine ici. Voilà les épinards, voilà un peu ce que ça donne. Donc, je ne vais pas jeter l'eau, je vais garder l'eau et je vais rajouter les ingrédients. En premier, je vais rajouter mes oignons et tout, les mélanges de tout dans les épinards. Voilà. Et après donc le poisson. Après le poisson, on va rajouter le tomate. Après le tomate pelée. Après, maintenant, on va rajouter tomate en purée. Voilà. Le reste d'ingrédients, muscade et tout. Les herbes. Un peu de poivre. Un peu de poivre. Je vais un peu remuer le tout. Pas trop, juste un peu. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma sauce graine, je vais rajouter ma sauce graine. Avant ça, j'avais complètement oublié, je vais mettre encore un peu de poudre de jumbo. Une cuillère comme ça, parce que moi je prépare pas avec du sel, j'évite le sel en fait. J'évite le sel au maximum. Parce qu'il y a déjà du sel à l'intérieur, il y a déjà du sel en fait, c'est all purpose. Et tout usage quoi en français, mais il y a déjà du tout en fait. Il y a les oignons, il y a l'ail, enfin il y a un peu de tout quoi. Donc ça ne sert à rien de rajouter encore du sel parce que le sel c'est pas bon pour la santé. Maintenant je vais prendre ma sauce graine. Voilà, je vais rajouter à l'intérieur. Très épais et c'est très gras les amis, donc il faut faire très attention pour ceux qui aiment les sauces graines. C'est pas tellement conseillé de manger ça tous les jours
parce que c'est très gras. Moi, j'en mange peut-être une fois par année, c'est pas tous les jours. Je vais mettre un peu d'eau pour récupérer le reste. Voilà. Je vais rajouter dans mes légumes. Donc voilà. Et après ça, je vais essayer de remuer, mais pas trop. Juste un peu pour que la sauce graine puisse rentrer vraiment à l'intérieur, que ça puisse aller en bas quoi. Donc voilà, et au milieu aussi, mais pas trop. Donc voilà, c'est ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Pour tous qui me suivent, c'est la première fois que je fais en fait ma vidéo YouTube cuisine quoi. Donc si ça vous intéresse, ou bien si vous avez aimé la vidéo, essayez de me suivre. Abonnez-vous dans ma chaîne, abonnez-vous sur ma chaîne MB Masolo. Vraiment, MB Masolo, c'est une chaîne, nous sommes basés à Kinshasa, nous sommes ici aussi à Londres. On parle de tout et de rien, on parle de la mode, la gastronomie, le maquillage, tout en fait. On parle un peu de tout en fait. Nous ici dans notre chaîne, il n'y a pas de polémique. Randoté, pas n'abisso randoisate. Donc chez nous, on parle vraiment de la vie et de tout. Essayez de vous abonner, de me suivre, de me soutenir. Et puis, vous n'allez pas regretter. Donc voilà, on laisse bouillir un peu pendant au moins, je peux dire 15 minutes ou 20 minutes. 20 minutes, mais je vais diminuer le feu parce que c'est un peu trop fort. Je vais fermer. Et donc voilà. Et on va essayer de diminuer un peu. On va mettre à 2. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà les amis, maintenant on va voir c'est ce que ça donne. Voilà. Maintenant à ce stade, je vais prendre mes piments et je vais les placer ici. Comme ça. Donc voilà. Parce que moi j'aime pas trop quand c'est pimenté et tout. Si j'aurais mis ça avant, ça allait s'éparpiller partout, ça allait être écrasé et tout. Et ça allait vraiment, ça va donner un goût très très fort, le piment. Et j'essaye d'éviter un peu du piment en fait. Mais j'aime bien le piment, mais pas trop. Donc je vais placer ça comme ça. Et maintenant on va encore laisser bouillir pendant au moins 10 minutes encore. Je reviens. Voilà. 10 minutes passées. On va essayer d'ouvrir et de voir ce que ça donne. Ok? Aïe aïe aïe. Donc voilà. C'est ce que ça donne. Oh my god. Ok. Je vais encore laisser pendant 5 minutes et on va manger. Ok les amis. Voilà. Il est maintenant grand temps de savourer cette bonne nourriture préparée par moi-même. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. J'espère que vous allez aimer. Abonnez-vous sur ma chaîne MB Masolo. Et puis, il y aura plusieurs choses. Je vais parler de la mode, le make-up, la gastronomie, plein d'autres choses. Donc, restez branchés, supportez-moi surtout. Et donc, voilà, je vais savourer ma nourriture avec du vin rouge. Donc, voilà, merci, bon appétit à vous. Bye bye. C'est chaud, hein? Delicious. Very nice. Ah, c'est trop bon. En tout cas, je sais préparer un ebola là-bas. C'est vraiment bon.